Bon matin, bon après-midi ou bonsoir bien entendu à Master Collector. Aujourd'hui, on s'en va voir le Star Wars Drop. On va parler également du Payout. Vivi qui est de retour finalement. Fuck yeah, big news. On est pas mal content là-dessus, je vous avoue. Puis, on va aller ensuite vers une espèce de mini débat comparatif entre Viviverse, Upland et tout ça en réponse à un commentaire sur les vidéos qui ont été postées cette semaine. J'adore ces commentaires-là. J'adore le débat qui en est ressorti. J'espère pouvoir faire ça avec vous dans la bonne entente, malgré tout. Mais je pense que ça peut être un débat super intéressant pour notre futur de vie. Nous donner de la perspective. Peut-être même donner de la perspective à la personne qui m'a laissé ses commentaires. Donc là, on fait tout ça ce matin. Donc, that's it. Comme d'hab, c'est Jess, puis je suis avec TQ. Good morning. Bon show. Donc, payout. Oh yeah, payout. Ok, non, j'exagère un peu. Pour vrai, c'est juste good news. Puis on revient avec les mêmes nouvelles qu'avant. Puis pour ceux qui se demandent comment ça, payout, good news, on pouvait pas cash out. Non, on pouvait pas cash out encore sur Vivi. C'était pas quelque chose qui était possible. On a pu dans le passé, il y a eu un problème, ça l'a arrêté, ça l'a revenu, ça l'a arrêté, ça l'a revenu. Là, c'est revenu. D'après moi, ça va être revenu pas mal officiel parce que là, on est sur une nouvelle compagnie. Ça devrait plus crash down pour le cash out. Selon moi, là, on va d'être bon. Oui, je sais, Romy. Excusez, le matou est là matin. Donc, d'après moi, on va avoir notre cash out pour tout le temps. Puis, ils ont bien les mêmes règles qu'avant. OK? Ça vous prend votre compte de banque personnel lié pour le cash out. Vous devez avoir fait le KYC, qui est le Know Your Customer, ce qui veut dire que vous avez donné vos cartes d'identité à Vivi pour prouver que votre compte était à Bibi ou à qui de droit. OK? Encore les 500 gems minimum pour qualifier pour le payout, puis vous allez pouvoir retirer un minimum de 100 gems et pas moins. Donc, c'est mon avis. Rien n'a changé. Il va être possible de retirer jusqu'à 50 000 piastres par semaine, ce qui veut dire 200 000 par mois. Donc, fuck yeah, big news. Puis, bon, bien entendu, ils mettent en valeur le fait que puisque c'est des banques internationales, parfois pour le payout, ils garantissent rien pour ce qui est de la vitesse du payout, mais ils disent attendez-vous à ce que ça arrive entre les 5 à 7 jours de business, ce qui veut dire si vous avez demandé un payout le vendredi ou le jeudi, ben attendez-vous ce que ça n'aille pas peut-être au jeudi de la semaine d'après, au minimum, parce que c'est, puis peut-être même plus, à cause que c'est des jours de semaine, ok? Donc ça se peut que ça vous prenne une espèce de 2 semaines, fin de semaine inclus. Donc, yeah. Puis bon, il y avait l'air de dire que le provider de service va sûrement faire aussi des check-ups pour votre personne, et etc. Donc, yeah, personnellement, aucune plainte à faire. Super content de tout ça. Je vois tout ça, je me dis, on se prépare justement aux bonnes news pour le Viviverse. D'après moi, dans le Viviverse, il va y avoir possibilité de faire de l'argent selon un paquet de choses. Donc, vous allez peut-être être capable d'avoir une espèce de revenus passifs à toutes les 2-3 semaines qui va vous permettre de cash out 500-600 gems peut-être par mois. Donc, yeah. Mon avis, c'est que c'est good news. Ça fit probablement aussi en lien avec le Omi qui risque d'être intégré quand même assez bientôt dans la Vivi App. Pour moi, good news. Aucune complainte à faire. En fait, je suis curieux. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif, selon vous, dans tout ça? Peut-être que je perçois pas. Y a-tu une perspective pas cool? S'il y en a une, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Ensuite, on va aller voir le Star Wars Drop là, hier. Hier, moi, je suis parti en peur. Là. Moi, Bobby, hier, là, j'ai fait mon vidéo. J'étais comme bon. Star Wars Vehicle 3 Hourtech Speed Bike, non. On n'a pas 3 modèles. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Puis un matin, je me sens cave en tabarnak. Mais il y a rien qu'un modèle. C'est que c'est la Vehicle série numéro 3. Il n'y a pas 3 véhicules, il y en a un.
c'est le Aratex Speeder Bike. Donc, hier, pour ceux qui m'ont laissé des commentaires par rapport au prix, je me disais, j'aurais aimé ça que ce soit genre 13 gemmes. Je sais que c'est fourrette dans la tête, c'est crazy. Là, je sais pas ça va être quoi le prix, j'ai pas eu le temps de le regarder à matin, on va le regarder ensemble. Mais il y a juste un collectible finalement. Ce qui me fait me dire que 60 gemmes, ça serait plus legit que s'il y en aurait 3. Puis, je l'ai dit hier, je le trouve badass. Moi, je le trouve badass, le collectible. Je l'aime bien. Je l'aime bien, ça fait fucking moto du futur. Genre, moi, je veux ride ça dans le VVverse avec mon casque VR. Puis, parce que, c'est une petite parenthèse que peut-être les gens savent pas, mais VV, là, ça va être un VVverse qui va être VR ready. Ça veut dire, vous mettez votre casque VR, puis vous embarquez dans le VVverse, là. C'est pas juste. C'est ça. Ça va être nice. So, yeah. Avec la perspective de pouvoir voler là-dessus avec son casque VR, moi, ça pourrait être crissement cool. Ça, c'est mon avis. Donc là, on va avoir un waitlist drop, 30 minutes, 15 minutes pour compléter l'achat. Il est vraiment beau. Gorgeous. 40 gemmes. 40 gemmes. C'est pas si peu. 40 gemmes. Pour 2740 versions. Non, ça a bien du sens. Là, moi, je suis vraiment pas bon là-dessus. Là, moi, vous le savez, je suis pas bon là-dessus. C'est quoi les prédictions de prix sur le secondary market après le drop? Est-ce que ça va être moins cher que 40, vous pensez? Ou plus cher? 2700 versions, ça veut dire qu'il y en a à peu près quoi? 2500 peut-être pour... je vois pas aussi qui sont le nombre réservé en ce moment, là. Mais... 2500 probablement avec la communauté. On va aller voir quelque chose ensemble rapidement. Je vais aller voir les véhicules justement Star Wars. Regardez, Luke Skywalker X-Wing 58, il est 2 piastres sous le drop. Il y en a combien? 3800. D'après moi, je sais pas. Je sais pas si le bike va être plus liked ou pas. Puis j'ai pas remarqué, c'est quoi les autres véhicules? C'est 44 versus son prix de drop, mais lui il doit en avoir beaucoup. Il y en a 11 000 de ça, c'est un peu ridicule. Voyez-vous, lui, il y en a 2008, le même nombre que le bike, mais le bike va être aimé d'après moi. 80, 168, lui, il vaut 2 fois son prix de drop. Alors là, je suis perplexe. Vraiment, j'aimerais ça savoir votre avis. Le X-Wing, dernièrement, son prix a fait quoi? Son prix est parti de très haut, quand même, 83, puis il se vendait 60, puis là, on a eu une drop jusqu'à 47, ok. Puis là, les suppliers montent, le prix redescend. OK, fait que c'est pas très valuable. Pas très valuable. Les gens ne jugent pas que ce sont des pièces extrêmement de valeur. Je suis surpris un peu. Pour vrai, pour du Star Wars, surpris. J'aimerais votre avis dans les commentaires pour pouvoir forger un peu mieux le mien, pour pouvoir en apporter un plus concret, peut-être plus complet à la communauté. Moi, je le trouve beau. Il est animated, future utilité avec R2D2. Je dis utilité, futur lien avec R2D2, la possibilité de le mettre dedans puis que ça donne d'autres choses. Donc, câlisse. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me travaille puis j'ai l'impression que ça va valoir plus cher que son prix de drop. Peut-être pas. Yes, laissez-moi savoir, bien entendu, ce que vous en pensez. Le drop, c'est demain à 11h heure du Québec. Donc, yeah. Good drop. Je pense que je vais essayer d'en acheter un secondary market, mais je pense que ça va dépendre un peu du prix. Hey, tu ne faisais pas un Upland versus VVverse, toi, là? Ouais, c'est vrai. On s'en va là, en fait. Là, hier, j'ai eu le droit à un commentaire sur ma chaîne YouTube. On va aller là ensemble, t'en un petit peu. Mais avant d'aller là, je vous invite bien entendu à aller. Il reste 2 places disponibles pour l'opening des boosters de Pokémon 151 qui se passe sur la chaîne le 3 septembre. Vous voulez commencer une collection physique, mettons même des cartes Pokémon ou n'importe quoi, je vous dis, Brothers Card Co, je start ça avec mon frère, on s'en va dans le collectible physical pour le monde un peu. Puis on commence avec un opening un des derniers sets qui est sorti, Pokémon, qui a un potentiel de ouf dans le futur, ok? C'est comme un des plus beaux sets, un des meilleurs sets, et un des plus incroyables qui ont pu sortir les derniers temps. Je vous invite à aller faire un petit tour, me réserver des places si jamais ça vous intéresse. Comme je vous disais, il reste 2 places pour l'opening. On va voir pour en rouvrir d'autres potentiellement dans le futur. So, yeah, that's it. Fallait que je fasse un petit Q là-dessus.
That's it. Donc là, on s'en va ici. Là, je vous lis pas tout ça, bien entendu, là, ok? On a... Je vais dire son nom. Road to Milliard 8035, ok? On a celui-ci qui est écrit sur mon vidéo sur le métaverse de Vivi. Puis, il commence en disant, vous voulez un métaverse ambitieux, avec des vraies opportunités professionnelles, amateurs, vraiment, regardez du côté d'Upland. Puis là, ben, il donne un paquet de points. Puis bon, moi, j'ai été très direct, j'ai presque été méchant, ok? J'ai écrit directement, je ne touche pas à Upland, même avec un câble Internet qui va d'ici au soleil. Ok, j'ai été fort un petit peu. Puis mon but n'était pas d'être méchant ou d'être... Des fois, j'aime dire des commentaires qui font un peu sursauter, mais mon but n'est pas de piquer. Genre, c'est pas de provoquer. Mon intention était plus de dire comme... Ben moi, j'aime pas ça. Je touche pas à ça. Puis il y en a, ceux qui me connaissent, ils vont le savoir principalement la raison du pourquoi Upland, je touche pas à ça. Puis ça n'a pas rapport avec le fait que l'idée est mauvaise, le concept est mauvais, ou leur avancement est nul, ou leur progression, c'est de la merde. C'est pas ça le lien. Le lien est pas là. Le lien est que moi, je suis un amateur de graphique maintenant. Moi, ça me prend minimum du GTA, ok? Genre, je dis pas que j'aime pas jouer à Mario Bros sur le NES ou je sais pas si vous comprenez que Pokémon au Game Boy, je pourrais jouer encore à ça, ok? Y a pas de problème sur le vieux Game Boy pour ça, y a pas de problème. Mais c'est parce qu'il y a une nostalgie, il y a vraiment un concept que j'ai déjà adopté en arrière de ça. Le concept métaverse, pour moi, c'est un concept différent, où ce que justement, on s'en va vers un métaverse avec le plus possible des graphiques écœurants. Upland, on n'est pas là. On n'est pas là avec Upland. Là. Ça, en plus, c'est des belles images de promotion, là, mais je veux dire, genre, ça a pas l'air de ça, Upland. Là. Ça a l'air de ça, Upland. Puis, bon, 3D Avatar, ils ont commencé à mettre du 3D, créer, c'est une chance. Mais, moi, là, puis là, il y en a, puis il y a l'argument, il y en a qui vont dire, oh, mais c'est lié au vrai monde, voyez-vous, c'est la vraie map monde, on a des vrais endroits, c'est un métaverse en lien avec notre vrai univers, puis l'idée est pas mauvaise, c'est cool, pas vrai, j'accroche juste pas. Pour moi, ça, c'est pas un métaverse, ça, pour moi, c'est un peu comme un jeu. Tu sais, je sais même pas ce que je fais en ce moment. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, genre, puis même les graphiques que vous avez vus là, c'était pas, il me semble que c'était pas débile de ouf, là. Ok? Bon, là, je peux pas faire d'off, là. Je voulais juste cliquer là, voir. Regardez ce que j'ai en arrière, là. Je vais vous dire, Chris, là, c'est du dessin peintre, là. Moi c'est ce qui me dérange. C'est ce qui me dérange pas avec Upland. Avec le fait qu'on est en 2023, c'est sacrément de cipoire. Ok, ben je m'excuse, je suis très québécois, mais ça veut dire schtroumpf de schtroumpf. Pour ceux qui ne comprennent pas les sacs québécois, ça veut juste dire schtroumpf. Remplacer les sacs par le mot schtroumpf. Ok? Puis ça me schtroumpf. De voir des graphiques comme ça en 2023, c'est comme non, c'est pas ça que je veux. Ça, pour moi, c'est pas un metaverse, c'est un vieux jeu des années 90. Ok? Genre, puis en 90, tu me sortais un jeu de même, je capotais. Les graphiques étaient débiles, mental. Pour vrai, cool. De nos jours, Alice. Non. Ah, non. Puis mon point, justement, regardez. Ça, c'est Cavernous. C'est la compagnie qui, sur la plateforme, qui fait la plateforme sur laquelle est notre métaverse Vivi. Ok? Puis là, je vais couper le son parce que je veux pas de son, mais. Puis là, en plus, c'est plate parce qu'en plus, la qualité graphique, le rendu, et fait pas justice dans beaucoup des parties de vidéo. Ah, faut pas que je fasse ça, je vais peut-être me faire flaguer comme le quick full screen. Fait pas justice aux vidéos, mais on peut-tu au moins un minimum avoir de quoi comme ça? Ok? Un petit peu. Tu sais, je peux-tu avoir un minimum GTA, s'il vous plaît? Là, je sais pas, je vais trouver les bonnes parties de vidéo. Là, des fois, c'est pas tout le temps facile de tomber sur le bon bout, mais au moins une base, ok? Un minimum. Tu sais,
Là, comme je vous dis en plus, ce qui est plate, c'est que ça, c'est juste des previews de Cavernous, ce qui est sur la plateforme sur laquelle est fait le Weaverse. On sait très bien en ce moment, pour ceux qui sont à cause de ceux qui sont dans le bêta, que le Weaverse c'est en comme full HD, pas de pixelisation comme on en voit là. Donc, c'est un peu ça que je voulais pour le Weaverse, c'est ce que j'espérais depuis des années. Je voulais une qualité graphique là, qui représente ça ici. D'être capable de voir ça au minimum cette qualité-là et même plus dans un métaverse. Moi, c'est ce que je voulais en 3D, vous comprenez? C'est ce que j'attendais de Vivi. Puis là, dernièrement, c'est ce qui semble délivrer. Donc, il y a eu des points apportés quand même importants par Road to Millionaire. Puis, je pense que ces arguments ont vraiment un bon poids. Mon but n'est pas de te faire chier. J'espère au contraire qu'on va pouvoir justement continuer peut-être à converser, être des bons... devenir de bonnes connaissances dans tout ça, ok? Mais il a amené des points quand même assez importants. Là, de sa première évaluation à lui, ok? Il disait... Donc là, j'ai la déception de vous dire que je m'excuse, je vous coupe ça là, sinon la vidéo dure 35 minutes. J'étais matin, j'étais en feu. On discute de tout ça, mais bon, je vous le coupe, je vous le mets. Vidéo devrait sortir quasiment en même temps que cette vidéo-là de ce matin. J'avais pas grand-chose d'autre à dire sur Vivi ce matin, ce qui est un peu peut-être exceptionnel, mais je pense que le follow-up pourrait être intéressant pour ceux qui veulent entendre la suite. La suite va dropper aujourd'hui. Vidéo suivante. Ça va bien. Sinon, pour ceux qui voudraient peut-être participer, ouverture de booster sur la chaîne 3 septembre, le premier booster opening. On va avoir du Pokémon 151 qui est un set incroyable. Vous voulez commencer peut-être votre collection ou avoir de bonnes chances de sortir de bons pots avec des bons flipping price. That's the set. Reste 2 places disponibles sur 15 la gang, ça va. Bien. That's it. On se revoit demain. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.